Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle capsule inattendue parce que j'ai pris l'oracle de la triade comme ça et j'avais le mot tornade, karma, voilà, oulala, ça m'a interpellée. Et je suis ravie d'ailleurs des retours que vous m'avez fait concernant la guidance énergétique. Effectivement, le mois d'août, on est dans le mois du karma. Et on l'a constaté, vous me l'avez dit par message privé, dans les guidances privées. Je vois effectivement en fait un changement d'énergie total. Ça s'inverse. Si vous êtes depuis très longtemps dans l'attente d'une résolution par rapport à votre situation, enfin on a une période d'ouverture qui s'annonce. Une période d'ouverture, ça veut dire qu'on est dans l'accueil, soyez dans l'accueil, et qu'enfin on a réussi à se libérer du passé pour faire de nouveau page blanche, tout simplement. Donc laissez-vous porter par cette belle énergie qui vient vers vous, mes lumières. Et votre autre, il y en a beaucoup qui ont la foudre karmique. Donc la foudre karmique, c'est vraiment la loi de la cause, de cause à effet. Si il s'est mal comporté, effectivement, c'est dans cette période où on constate beaucoup de changements radicaux parfois. Donc ici, on nous annonce que la période d'ouverture, de renouveau arrive. C'est vraiment une renaissance totale par rapport à ce que vous avez vécu. Vous n'avez qu'une chose à faire, et je vous le redis, c'est de vous mettre en position, en mode j'accueille. J'accueille ce qui vient à moi. Et j'ai pas mal de on va dire autres, qui sont obligés de passer par la case pardon. D'une manière ou d'une autre, même si c'est pas fait de manière concrète, ça se fait dans la 5D, vous le savez, au niveau spirituel. Il y a une phase en amont qui se dessine pour ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans l'erreur et que là, on a enfin une reconnaissance ou un changement au niveau de votre autre, de son énergie, qui reconnaît, et je sais que pour certains, c'est pas facile, on était dans le déni, et on reconnaît ici qu'on a, excusez-moi du terme, tout foiré, tout merdé. Donc on va voir ce qui va se passer à travers cette guidance qui est bien sûr collective. Je vous invite à garder votre discernement et votre lucidité. C'est ce qui maintient effectivement la lumière en nous, c'est de pouvoir distinguer le vrai du faux, de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, et quand ça ne l'est pas, de dire non. Donc là, ici, on a quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme, qui est en train d'être, on va dire, tiré vers le bas par ces énergies liées à la foudre karmique, et qui est épuisé moralement, physiquement et psychiquement. Il est affaibli. Voilà, je vous fais pas un dessin. Ici, la carte parle d'elle-même. C'est quelqu'un qui s'est créé son propre malheur et aujourd'hui est à bout. Il n'a plus de force. Il se met à genoux. Bien sûr, on ne souhaite du mal à personne. On envoie beaucoup d'amour à ces personnes qui souffrent, qui se sont créées en fait le gouffre et la destruction eux-mêmes. Il faut vraiment se connecter à son cœur pour prendre conscience du mal qu'on fait, tout simplement. Lorsqu'on est dans le déni, on fuit. Quand on est dans la fuite, on ne peut pas en fait confronter la réalité et changer. Donc
n'attendez pas que cet autre change si lui-même n'a pas pris conscience de ça. C'est quelqu'un qui a été dans le mensonge, j'ai envie de dire, toute sa vie peut-être, et qui avec le temps réalise la femme que vous êtes, la femme ou l'homme, vous inversez bien sûr en fonction de votre situation, et c'est quelqu'un qui a très peu compris votre dimension spirituelle. Je vous l'avais déjà dit dans les guidances précédentes si vous me suivez depuis un petit moment, et je vous en remercie. Il ne connaît pas en fait l'ombre et la lumière, mais à travers vous, il a compris que vous avez décodé quelque chose à ce niveau-là. Vous avez les réponses qu'il n'a pas écoutées à l'époque, qu'il a peut-être embarrassé, qu'il a bloqué, parce que c'est pas du tout son univers à lui. Et il y a quelque chose qui a fait que, eh ben finalement, si je cherchais des réponses moi aussi, si j'élevais ma conscience pour m'initier et changer quelque chose dans ma vie, il a compris que vous avez changé en travaillant sur vous, ce qui était complètement une dimension inconnue vu son ego. On a quelqu'un qui est mis à terre, donc il est à genoux pour comprendre que, en fait, son monde, son univers était sa propre prison. C'est une prison, on va dire, plus mentale, voilà, dans laquelle il s'est enfermé. Et il a compris que il pouvait pas, en fait, continuer. C'est comme si, en fait, il fait de l'auto-tamponneuse et puis il va toujours buter. Il ne fait que ça. Sans pouvoir trouver l'issue de sortie. C'est juste le plaisir de se tamponner avec les autres voitures. Bon, j'espère que vous avez saisi la symbolique. Et là je dis l'univers, l'amène à rechercher en lui plus d'équité, plus de justesse dans sa manière de fonctionner. Alors certains, effectivement, je ressens des énergies qui ont des dysfonctionnements à l'extrême. Ça peut aller à l'extrême dans le sens où les blessures peuvent être très importantes selon le trauma. Donc bien sûr, là, je suis dans le collectif, mais je ressens quand même des cas atypiques, voire borderline. C'est quelqu'un qu'on pousse à trouver une solution autre que ce qu'elle a toujours utilisé dans son mode de vie, c'est-à-dire l'attaque. Je fais mal, je fais la guerre, je veux voir l'autre souffrir. Et pourquoi j'ai pas le droit au bonheur, je fais donc souffrir les autres. C'est quelqu'un qui... Oui, ses démons intérieurs, qui a suivi peut-être ce qui habite en lui et le rend aussi négatif. Voilà. C'est quelqu'un qui est toujours resté dans le silence. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et est réprimé face à la société, face à toute personne qu'il rencontre, avec qui il a une conversation. C'est toujours du sens unique en fait. C'est quelqu'un qui tire sa toxicité de cette relation, quelle qu'elle soit, à sens unique. Je prends, je donne pas. Tout simplement. Parce que de toute façon, je ne sais pas donner. Et qui je suis pour donner, ça tiendra pas, je suis pas à la hauteur. J'ai un personnage un petit peu comme ça. C'est quelqu'un qui pourtant a essayé de demander de l'aide, de prier, peut-être l'univers, essayer de faire comme vous.
Mais se murer dans un silence ne résout rien. On reste dans l'illusion par rapport à la réalité. J'ai un décalage de perception intérieure et la réalité extérieure. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut être s'inventer un autre monde, un autre... c'est un monde en tout cas où il pensait être important, indispensable, le plus fort, voilà. Il pensait que effectivement cette fuite, parce que là l'éternité pour moi c'est cette manière de penser qui tourne en boucle en fait, dont il n'arrive pas à sortir justement, et peut-être qu'il est plus voilà, axé sur la richesse, qu'elle soit l'abondance, c'est à plusieurs niveaux, hein, qu'elle soit financière, mais ça peut être aussi le fait effectivement de se nourrir d'autres énergies et de s'inspirer d'autres personnes. C'est pas quelqu'un d'autonome en fait, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de quelqu'un qui l'aide. Alors si ça vous parle, vous pouvez mettre un commentaire. Si ça vous parle pas, ben abstenez-vous, voilà. Si vous êtes évidemment d'accord, de mettre un like, ça ne coûte rien, c'est comme un sourire, ça fait plaisir et ça m'encourage aussi à en faire d'autres parce que c'est énormément de temps et de travail et vous l'imaginez même pas. Bon, entre parenthèses. Mais j'ai quelqu'un qui de toute façon, c'est un solitaire, c'est quelqu'un qui ne fait confiance en personne, même pas lui-même, j'ai envie de dire, même pas lui-même. Donc comment peut-il avoir une perception de la réalité qui puisse l'amener à se réveiller en fait, ou à s'éveiller tout court? Alors j'ai une tentation, effectivement, de vous contacter, de vous envoyer un message, en étant plutôt dans une démarche amicale, pour parler effectivement de cette renaissance, de cette réalisation que vous étiez peut-être la bonne personne, sans le dire bien sûr. C'est toujours en fait avec cet autre-là, indirect. Il vous dira pas les choses franchement. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire, qui ne sait pas partager ses sentiments, partager ce qu'il ressent. Il aimerait vous dire que aujourd'hui, il est prêt à protéger la relation, à tout faire pour que vous reveniez vers lui. Et enfin, j'ai envie de dire, à comprendre votre univers. Excusez-moi. Ça y est, il veut m'empêcher de parler. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'adversaire. Et il comprend qu'il doit en fait transmuter ses énergies ici. Hein. C'est quelqu'un qui doit aller au bout de ce qu'il doit vivre. Et que l'ancrage, il ne peut le connaître que par vous. Peut-être qu'il va vous solliciter pour vous demander votre aide. Bon, bien sûr, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais j'ai une nécessité de tout remettre, de tout rebalayer dans sa tête pour être dans la réussite. Réussir quoi? Alors, une partie de la réponse, effectivement, c'est d'être à nouveau en paix avec lui-même. Peut-être qu'il ne l'a jamais été. Peut-être qu'il c'est une quête nouvelle. Et il se donne cet objectif. Il a réalisé qu'il est nécessaire qu'il change, qu'il arrête de fonctionner comme il est aujourd'hui. On nous parle de retour, on nous parle
après avoir purifié ses énergies, après avoir travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui fait un long voyage ici et qui a peur de franchir la porte du changement. C'est quelqu'un qui a été dans ses résistances et dans ses rigidités depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui s'est convaincu que voilà, son système de vie, comment en fait il jouait au chef d'orchestre pour donner des ordres. On a quand même quelqu'un d'autoritaire qui pensait bien faire, se rend compte que finalement ça lui crée quoi? De la solitude. Finalement, au bout du compte, il réalise qu'il est tout seul. Il n'a pas d'amis, il n'est peut-être pas aimé des gens. Et que... alors là, j'ai envie de dire, ça s'est pas fait tout seul. Il y a une partie de lui qui vraiment est responsable de ce qu'il a enduré et qu'il est en train d'endurer, comme foudre karmique. Et il y a une autre, il y a des rituels pour moi. Il y a des choses qu'on lui envoie. Donc là, à vous de voir dans votre situation. Donc pas facile de lutter contre ces énergies négatives. Il faut beaucoup, beaucoup d'amour en soi, beaucoup, beaucoup de confiance en soi, et d'y croire, d'avoir la foi, et de les chasser, ces énergies négatives. Pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de méditer, pour comprendre en tout cas, pourquoi il a vécu tout ça, pourquoi il a besoin de sacrifier l'amour, pourquoi il se sacrifie lui-même, parce que l'amour, c'est nous, en fait. On est porteur d'amour, on est des êtres d'amour, on ne naît pas malheureux. Donc il s'est choisi cette vie, ce chemin de sacrifice pour plaire aux autres, pour s'oublier quelque part. Il y a un aspect où on me dit qu'il n'a pas de personnalité. Parce qu'il s'est laissé diriger, laisser faire par l'extérieur. Donc le regard des autres, l'entourage. Et c'est quelqu'un qui finalement, quand il se retrouve dans une situation, parce qu'il se montre fort, mais en fait, quand il se retrouve dans une situation coincée, il ne sait pas dire non. J'ai un homme qui se montre fort, mais en fait est soumis. Et c'est là peut-être la clé de son mécanisme, parce que, incapable de dire non, il se retrouve dans des situations étriquées, compliquées, dont il n'arrive pas à s'en sortir. Et le pire derrière, c'est qu'il rejette la faute aux autres. Donc là maintenant, il est temps qu'il se réveille. On le met à l'épreuve pour aller trouver sa sagesse, ouvrir les yeux sur ce qui est faux. Parce que le défaut de cette personne, à force d'écouter tout le monde, et si on dit, une personne dit oui, une autre non, qu'est-ce qu'on fait? On reste au milieu, c'est ce qu'il a fait. Il n'a jamais pris position. Il ne vous a pas défendu ni protégé votre amour. Il est resté au milieu parce qu'il voulait contenter les deux parties, si vous voulez. Mais dans la vie, c'est pas possible. Il faut se positionner. Et ça rejoint un petit peu, et bien sûr, je le juge pas, ça rejoint un petit peu quand je vous dis, effectivement, il n'a pas de personnalité. Il peut aller d'un côté, il suffit qu'il ait une conversation avec quelqu'un qui lui dit, arrive à le convaincre de l'inverse, eh bien, il va vers l'autre personne. Ça, vraiment, cette énergie, ça doit parler que aux personnes à qui ça concerne. Donc là, oui, on a un appel de l'âme, tout simplement. C'est quelqu'un qui est obligé maintenant, voilà, de se poser, de réfléchir sur sa vie. Peut-être qu'il est dans un gouffre où il est tout seul, face à lui-même, et qu'il est obligé de se regarder en face, de voir un petit peu ce qui s'est passé derrière, parce qu'on est tous en fait en train de nous libérer du passé, et pour pouvoir changer quelque chose dans sa vie, peu importe que vous soyez dans sa vie ou pas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui enfin réalise tout ce qu'il a fait.
Et la conclusion, je dirais, c'est la foudre karmique. Quelle que soit en fait la fuite éternelle dans laquelle il se met, il récolte. Il faut qu'il arrête de fuir. C'est ça un petit peu le message de cette guidance. C'est d'assumer ce qu'il a fait. Assumer ce qu'il a fait. Tout d'un coup, moi j'ai l'impression que c'est tout d'un coup, hein, ça va du jour au lendemain en fait. Pouf, tout arrive sur lui. Tout. En même temps. Pourquoi ? Parce que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'il fait ça. Qu'il agit comme ça. Et ça fait trop longtemps que il veut pas voir la réalité en face. Et je vous l'ai dit, le mois d'août est rattaché à l'énergie du karma. Donc autant pour lui, ça se passe mal et on comprend pourquoi. Autant pour vous, c'est vraiment, moi je sens une énergie d'ouverture. Saisissez-la, c'est du bon vent, profitez-en. c'est vraiment comme le sourire, c'est gratuit. Y a plein de choses qui comment dire, qui arrivent avec un bon vent pour vous. C'est enfin la récompense. Donc voilà, vous avez tenu bon, et depuis longtemps, et enfin la récompense arrive. Et il ne s'agit pas de garder les yeux ouverts ou de... Non, c'est juste de vous sentir dans votre vie tout le bien-être qui vous revient avec une belle énergie. Et à partir de là, effectivement, ça crée la vibration idéale pour vous apporter sur un plateau ce que vous attendez, parce que vous avez lâché prise et que vous avez continué votre vie malgré tout. Voilà. Eh bien, c'était une très belle guidance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Vous qui êtes restés jusqu'au bout, merci. Et puis je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, au revoir.